La chute de Bachar al-Assad en Syrie est pour moi un message à tous les dictateurs africains. Je parle à tous ces dictateurs africains, comme celui du Congo-Brazzaville ou du Cameroun, Sassou Nguesso, Paul Biya, et je crois même Obiang Nguema. Tous ces dictateurs qui veulent partir, mourir et laisser leur fils au pouvoir. Pourquoi je pense ça? Parce que Bachar al-Assad a lui-même succédé à son père qui était arrivé au pouvoir à travers un coup d'État. Et donc son père a eu 30 ans de règne. Bachar al-Assad lui a succédé et il est resté à la tête de la Syrie pendant 24 années. Il a tenu aussi longtemps grâce au soutien de la Russie. Sinon, ça fait longtemps qu'il serait tombé. Et donc vous voyez que le fils a succédé au père. Ça a pris 54 ans, mais le régime est tombé. Donc à tous ces dictateurs, même si vous partez et vous placez vos fils au pouvoir, il n'y a rien qui est éternel. Un jour, ils tomberont à leur tour. Les dirigeants, les hommes passent, les peuples restent. C'est comme ça que ça passe. Et si vous n'avez pas une certaine légitimité, les peuples ne voudront pas garder vos fils. Et la légitimité, on l'obtient comment? On l'obtient en travaillant pour son peuple, comme le font des dirigeants comme le dirigeant russe ou les dirigeants de l'AES. Ils ont un réel souci pour leur peuple. Alors que vous, les dictateurs, vous n'avez aucun souci pour votre population. Vous régnez par la force, vous êtes des dictateurs. Vous êtes là par la force et contre la volonté du peuple. Donc le jour où le peuple pourra vous tourner le dos, il vous tournera le dos comme ça a été le cas avec Bachar al-Assad. Parce que Bachar al-Assad est tombé aussi parce que son armée a refusé de se battre. Il avait des alliés. Il a été lâché aussi sur la fin par ses alliés parce qu'il a fait un mauvais calcul. Il a essayé de passer derrière le dos de ses alliés. C'est-à-dire qu'il était attaqué par les forces impérialistes que l'on connaît. Et en fait, derrière le dos de ses alliés, la Russie et l'Iran, il a essayé d'aller négocier avec les personnes qu'il attaquait. Et donc, finalement, ses alliés, quand ils s'en sont rendus compte, ils lui ont tourné le dos. Parce qu'il faut être droit dans la vie. Tu ne peux pas prêter alliance avec certaines personnes et ne pas être fidèle à tes alliés et chercher à passer derrière leur dos pour tes intérêts. Tu ne peux pas vouloir tirer la couette dans tous les sens. Au bout d'un moment, il y a un côté qui va lâcher. Et donc, il a voulu tirer la couette dans tous les sens. Et il y a un côté qui a lâché. Et il est tombé. Et donc, au moment où les terroristes arrivaient, son armée a refusé d'aller se battre. Ses généraux, ses soldats n'étaient pas prêts à mourir pour lui. Et c'est ainsi qu'il est tombé, qu'il a pris la fuite. Et que la Syrie se retrouve dans cette situation. Tout ça juste pour dire à ces dictateurs, vous êtes à votre position par la force. Et vous faites pas du bien à votre peuple. Au contraire, vous faites du mal à votre peuple. Mais les peuples ne sont pas bêtes. Ils le voient. Et autour de vous, beaucoup de personnes connaissent votre politique, connaissent votre position. Et quelles sont les personnes qui seraient vraiment prêtes à mourir pour vous? Même si vous gardez le pouvoir jusqu'à votre mort, que vous mourrez au pouvoir, même si vous arrivez à laisser le pouvoir à vos enfants, que vous partez, que vos enfants ont le pouvoir, ça durera un temps, mais ça ne durera pas éternellement. Il y a un moment donné où ils tomberont, eux aussi, comme Bachar al-Assad a fini par tomber en Syrie après 24 ans de règne. C'est ce que je voulais dire à ces dictateurs. Un vent nouveau souffle sur la planète et sur le monde. C'est le vent du souverainisme. Et ce vent s'est même emparé des États-Unis. Parce que Trump s'est fait élire sur un programme souverainiste. Il est pour l'Amérique et pour la défense des intérêts américains avant tout. Et aujourd'hui, les peuples africains veulent des dirigeants dignes qui se battent pour eux. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les dirigeants africains les plus célèbres sont les dirigeants de l'AES. Tout le monde, tous les Africains et la planète entière, même les ennemis, voient qu'ils se battent pour les intérêts de leur population. Et l'Afrique
n'est pas épargné par ce vent de souveraineté qui souffle sur le monde. Les peuples africains aujourd'hui veulent avoir des dirigeants dignes qui se battent pour eux, qui se battent pour leurs intérêts et qui se battent pour la fierté africaine. Les Africains en ont marre de l'esclavage. Et donc, si vous voulez gagner en légitimité, vous pouvez encore le faire. En soutenant et en vous tournant vers vos peuples. Et en faisant la volonté de vos peuples. Voilà ce que j'ai voulu dire pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, nous, on a peur juste qu'en Syrie, vu que ce sont des terroristes qui ont pris le pouvoir, ça devienne n'importe quoi. Mais voilà. À nos dictateurs, prenez le vent du souverainiste ou soyez sûr que vos régimes tomberont, même si vous ne les voyez pas tomber. Même s'ils tombent après vous, ils tomberont quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.